Bonjour à tous. Quelques personnes commencent à militer contre des projets éoliens, affirmant pour certains préférer le solaire photovoltaïque. On va donc s'intéresser à l'énergie solaire, puis à l'énergie éolienne. On analysera ensuite leur prix, avant de comparer l'évolution de leur production en France. Vous pourrez ainsi déterminer si l'éolien et le solaire sont aussi interchangeables que ces militants le souhaiteraient. Mais avant tout, quelle est la meilleure énergie renouvelable pour produire notre électricité? L'hydraulique, c'est l'énergie la plus écolo. Il faut un peu de béton pour les barrages, un peu de métal pour les alternateurs, et c'est tout. Oui, l'hydraulique est l'énergie la plus avantageuse, que ce soit au niveau de son prix ou de son impact environnemental. Mais surtout, c'est une énergie pilotable, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'ajuster le débit du cours d'eau pour s'adapter aux pics de consommation électrique. Le problème, c'est qu'en France, comme dans la majorité des pays avancés, on utilise déjà la ressource hydraulique au maximum. D'ailleurs, depuis le début des années 80, la production annuelle d'électricité hydraulique n'a pas bougé, si ce n'est les variations météorologiques qui font que certaines années, il pleut plus que d'autres. Ok, donc on ne peut pas faire plus hydraulique, d'où le débat entre l'éolien et le photovoltaïque. Allez, c'est parti, je suis. Commençons par l'énergie solaire. L'énergie solaire est utilisée de trois manières. Pour le chauffage des logements et de l'eau chaude, ce sont des panneaux solaires thermiques qui sont utilisés en convertissant le rayonnement solaire en chaleur. Mais ça n'a rien à voir avec la production d'électricité. On peut également concentrer le rayonnement solaire pour chauffer à haute température un fluide qui va pouvoir alimenter une machine à vapeur pour produire de l'électricité. C'est ce qu'on appelle des centrales solaires à concentration, mais c'est insignifiant dans notre production d'électricité solaire. L'électricité solaire est donc principalement produite à partir de panneaux photovoltaïques, qui convertissent directement la lumière du soleil en électricité. Contrairement à ce qui est souvent décrié, les panneaux photovoltaïques n'ont pas un si mauvais taux de retour énergétique. C'est-à-dire qu'au cours de sa vie, le panneau solaire photovoltaïque va produire de l'ordre de 10 fois plus d'énergie que ce qu'il a consommé pour être produit. Le vrai problème, c'est que ces panneaux photovoltaïques sont importés en quasi-totalité. Et l'électricité utilisée pour les produire provient essentiellement du charbon, qui est la source d'énergie la plus polluante. Mais en même temps, le photovoltaïque est une révolution. Pour la première fois, l'électricité n'est plus produite de façon industrielle dans de grandes centrales, mais de façon décentralisée chez les particuliers. Oui, mais non. Comment ça? Le photovoltaïque permet en effet de produire localement son électricité et d'autoconsommer. Mais l'électricité photovoltaïque française est produite à 75% dans de grandes installations. Parfois sur des ombrières de parking ou dans de grands bâtiments agricoles, mais parfois aussi directement posée dans des champs, alors qu'on pourrait avoir un usage différent des sols. Ok pour le solaire, vas-y pour l'éolien. Les éoliennes mesurent typiquement plus d'une centaine de mètres, et elles sont généralement situées dans des champs agricoles où elles occupent au final très peu de place au sol. Du fait de leur potentielle nuisance, les éoliennes sont extrêmement réglementées. Elles doivent être situées au moins 500 mètres des habitations, elles doivent être quasi silencieuses, elles ne doivent pas faire obstacle à la propagation des ondes, et tout cela limite considérablement les espaces possibles pour leurs installations. Et pourtant, sur le plan environnemental, les éoliennes ont un excellent bilan carbone, du même ordre que celui de l'hydraulique ou du nucléaire. Donc l'éolien est plus écolo mais plus contraignant que le photovoltaïque. Et au niveau du prix, ça donne quoi? L'installation de parcs éoliens se fait via des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. En gros, 2 fois par an, les entreprises candidatent avec un projet éolien et un prix. La commission choisit alors les meilleurs projets, puis pendant 20 ans, l'électricité est rachetée au prix qui avait été proposé. Ainsi, dans l'appel d'offres de novembre 2017, les 500 MW de capacité éolienne ont été sélectionnés au prix moyen de 65 € par mégawattheure. Pour les centrales photovoltaïques, c'est le même principe, mais en séparant les grandes installations des plus petites et des ombrières de parking. Et en moyenne, dans l'appel d'offres de novembre 2017, les 500 MW sélectionnés ont eu un prix moyen de 64 € par mégawattheure,
Et la sous-catégorie la plus rentable a même eu un prix moyen de 55 € par mégawattheure. Depuis, dans l'appel d'offres de mai 2018, c'est 720 MW de capacité photovoltaïque qui ont été sélectionnés à un prix encore plus bas. L'éolien, pour sa part, n'a pas trouvé assez de candidats, au point que seuls 118 MW ont été sélectionnés sur les 500 MW prévus. Ok, donc l'éolien, comme le solaire, coûte environ 65 € par mégawattheure, mais on est maintenant parti à fond dans le solaire alors qu'on n'arrive plus à installer d'éolien. Par contre, 65 € par mégawattheure, ça représente quoi? Pour se donner un ordre de grandeur, combien on paye l'électricité? Le tarif réglementé de l'électricité pour les particuliers est actuellement de 145 € par mégawattheure. Mais c'est beaucoup plus cher que le prix de l'électricité solaire et éolien. Les 145 € du mégawattheure d'électricité incluent plusieurs taxes. Il y a bien sûr la TVA, il y a aussi la TCFE, qui est une taxe locale, c'est-à-dire variable d'une commune à une autre, mais qui en pratique est quasiment la même partout. Et il y a surtout la CSPE, dont le rôle est de subventionner les énergies renouvelables. Parce que si aujourd'hui le photovoltaïque est quasiment compétitif, les panneaux solaires qui ont été installés en 2009 n'ont pu l'être que grâce à un contrat de rachat d'électricité sur 20 ans, au prix de 600 € le mégawattheure. Ah oui, en effet, le photovoltaïque n'a pas toujours été rentable. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il l'est. Le prix de l'électricité, même si on retire les taxes, reste supérieur au coût du solaire ou de l'éolien. Toujours pas. Déjà, même si le prix du solaire et de l'éolien était comparable à celui des autres énergies, ces énergies intermittentes ne seraient pas rentables économiquement pour autant, puisqu'il faut continuer à maintenir les autres centrales afin qu'elles puissent prendre le relais quand il n'y a ni vent ni soleil. Ensuite, le prix de l'éolien et du solaire reste supérieur au prix du marché, puisqu'entre le prix de l'électricité et celui qu'on vous facture, il y a certes les taxes, il y a aussi le coût de la maintenance des réseaux de transport de l'électricité. Et en gros, production, transport et taxes comptent environ chacun pour un tiers du prix total de l'électricité. Et du coup, le vrai coût de production de l'électricité en France, ce serait combien? 42. 42 € par mégawattheure, c'est le prix fixé par l'État auquel les fournisseurs d'électricité peuvent racheter l'énergie nucléaire d'EDF. 42 € par mégawattheure, c'est aussi la moyenne du cours de l'électricité sur les marchés durant ces 4 dernières années. Cela dit, elle est en train de bien remonter, dépassant les 50 € par mégawattheure. Mais ce prix de production n'est qu'une moyenne. Or, l'énergie solaire nous apporte de l'électricité le jour, au moment où la demande est forte, et donc au moment où le prix de production est élevé. Non? C'est une excellente remarque, je te remercie de l'avoir faite. Pour y répondre, j'ai récupéré les productions solaires et éoliens heure par heure depuis 2012, ainsi que les prix spot de l'électricité depuis 2015. Alors, c'est parti pour les chiffres. Nos productions d'électricité solaire et éolienne augmentent progressivement et atteignent en 2018 respectivement 1,9 et 5,1% du total de notre production électrique. Cette courbe montre bien la saisonnalité de leur production. Le solaire produit entre juin et juillet 3,5 fois plus d'électricité qu'entre décembre et janvier. Et pour l'éolien, c'est le contraire. Sa production est 2,3 fois supérieure en février qu'en août. Et ça, c'est un excellent point pour l'éolien, qui est en phase avec notre consommation électrique. Ce graphique montre également que le solaire et surtout l'éolien ne suivent pas parfaitement leur modèle saisonnier. La production éolienne apparaît donc comme étant moins prévisible à long terme. Pourtant, l'éolien est nettement moins intermittent que le photovoltaïque. Il faut changer d'échelle de temps pour s'en rendre compte. Le solaire ne produit que le jour, tandis que l'éolien produit toujours un peu. Cela implique un écart type relativement important pour le solaire, comparé à la moyenne de sa production. Cela signifie que l'énergie solaire nécessiterait davantage de solutions de stockage d'électricité pour absorber ces pics de production s'il venait à avoir une place importante dans notre électricité. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et les variations journalières du photovoltaïque permettent au contraire d'amortir les variations journalières de la consommation d'électricité. Pour comparer l'intermittence du solaire et de l'éolien, on peut donc utiliser le rapport entre l'écart type et la moyenne annuelle. Mais personne ne fait ça. L'indicateur le plus utilisé est le facteur de charge, c'est-à-dire le rapport entre la production moyenne et la capacité installée. Ou dit autrement, le rapport entre la production moyenne
et la production que l'on aurait si tout fonctionnait à pleine puissance. Sauf que l'on n'a jamais tous les panneaux solaires français qui tournent à 100%. Et c'est pareil pour les éoliennes. Un indicateur plus intéressant serait donc le rapport entre la production moyenne et la production maximale enregistrée. Bref, nos trois indicateurs apportent clairement le même résultat, le solaire est plus intermittent que l'éolien. Pour se représenter les choses, disons que si on voulait installer suffisamment de panneaux solaires pour qu'au midi solaire de juillet, le photovoltaïque représente 100% de notre consommation, eh bien, en moyenne sur l'année, le photovoltaïque ne représenterait alors que 18,5% de notre consommation électrique. L'éolien et le solaire sont donc très intermittents. Mais pris ensemble, ils le sont un peu moins, puisque globalement, ils ne produisent pas au même moment. En effet, non seulement ils ne produisent pas la même saison, mais sur nos journées aussi, ils se complètent, avec le photovoltaïque qui produit en journée et l'éolien qui est généralement maximal le soir. Et au final, ce graphique nous montre qu'il faut 3 fois plus de production éolienne que de production photovoltaïque pour minimiser l'écart type du total. Et pour répondre à la question initiale, non. En moyenne sur l'année, le prix de l'électricité n'est pas plus élevé au moment où l'énergie solaire est produite. Et c'est principalement car l'électricité solaire est surtout produite en été, alors que c'est l'hiver que l'électricité coûte cher. Et l'éolien qui produit principalement en hiver n'apporte pas non plus son électricité au moment où elle est le plus chère. La raison est simple, quand il y a du vent chez nous, il y en a aussi chez nos voisins européens, et notamment en Allemagne. L'électricité se retrouve alors relativement abondante, ce qui fait chuter ses prix. En Allemagne, en période de grand vent, il arrive même que le prix spot de l'électricité tombe dans les négatifs. C'est donc la fin de cette vidéo et ma conclusion est la suivante. Il est évident qu'on ne peut pas aujourd'hui faire du 100% renouvelable en France, vu qu'on ne sait pas stocker massivement l'électricité de nos énergies intermittentes. Il est clair aussi que si on abuse de l'éolien et du photovoltaïque, on va avoir des moments où nos réacteurs nucléaires vont devoir ralentir leur production alors qu'ils devraient tourner à 100% le plus souvent possible pour rester rentables. Et cela reviendrait à gaspiller de l'argent que l'on pourrait plutôt investir dans la rénovation thermique des bâtiments, qui est plus rentable sur le plan écologique et économique. Cependant, l'éolien a sa place dans le mix énergétique français, et sans doute un peu plus que le photovoltaïque vu que l'éolien est moins intermittent, et qu'il est disponible dans la saison où on en a le plus besoin. Et je finirai cette vidéo en vous laissant méditer sur un dernier chiffre. Si quelques militants anti-éoliens font beaucoup de bruit dans les médias, allant parfois jusqu'à saboter des installations, 73% des Français ont une image positive des éoliennes. Et plus étonnant, ce chiffre monte à 80% parmi ceux habitant à moins de 5 km d'une éolienne.